C'est cet aspect-là cognitif, c'est comment la connaissance est construite dans le cerveau. Voilà. Et Jean Piaget, justement, a fait une expérience sur un groupe d'apprenants. Donc, il a gardé les mêmes variables de l'expérimentation, le même maître, le même volume horaire, la même charge pédagogique. Et par contre, il a remarqué que, au terme de son expérience, il a remarqué que les apprenants n'apprennent pas au même rythme. Chacun a son rythme d'apprentissage. Il y a des élèves qui prennent 4-5 jours pour retenir un concept, il y a d'autres qui prennent un jour, il y a d'autres qui prennent moins. Donc là, il y avait une disparité en matière de compétences cognitives. Et de là, on a commencé à remettre en cause le principe behavioriste. Voilà. Après, la conception socio-constructiviste de Lev Vygotsky, qui avait introduit l'aspect social à la conception de Piaget. C'est-à-dire que là, il y a un paramètre cognitif qui intervient, mais en parallèlement, il y a aussi une société dans laquelle apprend l'élève. Donc le savoir doit être ancré dans un contexte pour qu'il ait du sens pour l'apprenant. Donc il a juxtaposé l'aspect cognitif à l'aspect social dans l'acte d'apprendre. Et puis la conception de Jérôme Brunner, qui est un pédagogue français, qui bien sûr a évoqué ce qu'on appelle la théorie du développement cognitif, qui a des stades d'apprentissage. Voilà. Pour être succinct, je terminerai par une conclusion en disant que le développement en matière des approches cognitives et psychologiques d'apprentissage a changé le cap de la conception behavioriste en passant du modèle classique basé sur le conditionnement à une approche cognitive plus flexible. Ainsi, les approches neuroscientifiques ont permis aux pédagogues d'appréhender que l'acte pédagogique d'enseigner à apprendre opère des modifications au niveau de la structure cérébrale. Et là, on s'est appuyé sur ces deux références bibliographiques, à savoir les pédagogies de l'apprentissage de Marguerite Alté et bien sûr mon ouvrage de référence avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est la didactique des langues étrangères éthiques, apport pédagogique et didacticienne de Lakhdar Kharchi. Donc je vous remercie de votre attention.